Bonjour, alors voilà, j'ai enrobé mes noisettes d'un sucre cuit. Je les ai torréfiées d'abord au four pour enlever un peu de leur peau brunâtre. Ensuite, j'ai fait un sucre cuit dans lequel je les ai mis. J'ai sablonné, exactement comme pour un praliné. J'ai mis un petit peu de beurre parce qu'il faut qu'elles se séparent, puisqu'on ne va pas les mixer. Nous, on veut les enrober pour faire des noisettes enrobées et les offrir pour Noël. Donc voici mes noisettes, je vais les mettre dans mon saladier. Voilà. Donc on peut voir qu'elles se détachent bien, parce qu'elles ont été enrobées avec un petit peu de beurre, donc elles se détachent bien. Donc là, la première étape, ça va être de leur mettre le chocolat, du chocolat de couverture. Vous prenez la couverture que vous aimez. Moi, j'ai pris lait parce que dans ma famille, ils aiment le chocolat au lait. Donc, la première étape, c'est évidemment de mettre le chocolat et de les enrober au maximum. Et vous allez voir qu'après, on va les enrober du cacao amer et elles vont cristalliser. Donc, allez, c'est parti. Donc là, on met le chocolat. Donc, on y va, c'est du chocolat, voilà, hop. Je l'ai mis dans une poche à douille, c'était plus propre pour le verser. Voilà, donc là, on va mélanger. Enfin, quand je dis on, je... Alors voilà, je mélange. Voilà, donc là, on enrobe bien. On enrobe. Voilà, donc là, on se dit, je ne sais pas comment elle va séparer ses noisettes. Vous allez voir, en mettant du cacao amer, ce qui va se passer, c'est que le chocolat va cristalliser. Il va cristalliser. Du coup, elles vont pouvoir se détacher et elles vont... Hop. Alors, attendez, on y va. Ah, excusez-moi, j'étais en train d'ouvrir mon sachet de cacao amer. Donc, on y va. Alors, on y va petit à petit pour le cacao amer. Donc, on met déjà ça. Bon, je sais que ça ne va pas suffire, donc je remets. Vous prenez une cuillère, si vous voulez. Moi, j'ai ma spatule, voilà. Donc, on y va. Allez, donc là, on a le cacao et on toutouille. Alors, voici, c'est toutouillé. C'est toutouillé. Et là, on voit que le cacao commence à accrocher et elles commencent à se détacher les unes des autres. Alors, on va en remettre. Voilà. De toute manière, le surplus de cacao amer, on l'enlève après. On passe les noisettes au tamis et on les enlève. Alors voilà, vous voyez déjà, ça ressemble à des truffes. C'est marrant, c'est très bon ça à offrir, ça marche très bien. Période de fête. Donc là, vous voyez, elles sont bien détachées. Voilà, et pour bien les... Hop. J'ai acheté le paquet hier, à mon avis, il va plus y en avoir beaucoup. Allez, j'en mets un peu. Voilà, pour qu'elle sèche bien sous mon cacao. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Donc là, elles sont bien... Alors, je mets des gants, parce qu'après, j'en ai partout. Je me lave les mains, j'ai les mains mouillées. Du coup, voilà. Je mets des gants, c'est beaucoup plus propre pour travailler le chocolat. Voilà, donc là, on a nos noisettes enrobées. Vous voyez, le chocolat de couverture, il a bien cristallisé sous le cacao amer. Voilà, donc là, on a des très très belles noisettes enrobées. Donc, je vais les passer un petit peu au tamis. Hop. Donc, le tamis, j'avais déjà un papier, parce que j'ai déjà fait une fournée, en fait. Donc, on fait ça, on les passe là. Voilà, et tout le surplus, on va l'enlever. N'hésitez pas à bien secouer là. Là, une fois qu'on a enlevé le surplus, on va les mettre avec déjà l'autre fournée que j'ai faite. Et voilà. Donc là, j'ai 500 g de noisettes enrobées
que je vais après mettre dans des petits sachets pour offrir pour les fêtes. Voilà.